Tu as déjà suivi un régime, voire même plusieurs. Weight Watchers, keto, jeûne intermittent, Dukan. Et finalement, au début, ça peut marcher. Tu perds 2, 3, 5 kilos, des fois même plus. Mais finalement, quelques mois plus tard, les kilos que tu as perdus reviennent sur la balance. Et des fois même avec un petit bonus. Et là, finalement, tu te dis non, mais en fait, le problème, c'est que je manque de volonté, je suis pas assez discipliné. Et si le problème, c'était pas toi? Et si le problème, au final, c'était le régime en lui-même? Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer en réalité ce qu'il faut que tu mettes réellement en place pour atteindre tes objectifs de perte de poids sans régime. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Thomas, je suis coach en sport et nutrition et je me suis spécialisé dans la perte de poids pour les femmes sans régime, sans frustration et de manière durable. Et toutes les femmes que j'accompagne à l'heure actuelle ont démarré avec un point commun, elles ont toutes essayé des régimes. Donc déjà, tu te rends bien compte que si aujourd'hui elles ont fait appel à mes services pour atteindre des résultats, c'est que ces fameux régimes ne leur en ont pas donné. Et la réalité, c'est que dans la grande majorité du temps, elles savaient déjà ce qu'elles devaient manger. Le fond du problème, c'est qu'elles ont appris à suivre des règles dans des régimes qui étaient impossibles à tenir sur le long terme. Et on va de suite regarder tous ces éléments-là ensemble pour les décrypter. Alors clairement, je vais te dire une chose qui va peut-être choquer pas mal de personnes, mais il faut être honnête avec ça, les régimes fonctionnent. Mais ils fonctionnent au début. Et pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que le régime, il va prendre en compte l'un des éléments essentiels pour une perte de poids, à savoir faire un déficit calorique. Le problème, c'est pas de faire un déficit calorique, le problème, c'est la manière dont il est fait. Et dans certains régimes, tu vas éliminer les féculents, tu vas même des fois sauter des repas, et la plupart du temps, tu vas te retrouver à réduire énormément les portions. Donc finalement, tu te retrouves, tu manges moins, tu te dépenses toujours autant, voire un peu plus parce que tu as décidé de te mettre au sport dans tes bonnes décisions et forcément tu perds du poids et c'est normal. Donc le problème, on peut se dire, c'est pas la perte de poids initiale, mais le problème, c'est ce qui va se passer après. Et l'un des principaux inconvénients et problèmes d'un régime, c'est qu'il repose essentiellement sur de la frustration. Et on va te dire, arrête de manger du pain, arrête de manger du chocolat, tu fais plus d'apéritifs, tu fais plus de sorties au restaurant, tu vois plus tes amis, t'évites l'alcool, etc., etc. Et clairement, tout le monde peut le faire pendant quelques jours, voire quelques semaines, on peut tous se passer certaines choses. Mais le problème, c'est que au plus tu t'interdis quelque chose, au plus ton cerveau, lui, focalise là-dessus. Tu veux faire le test? On le fait de suite. Pense dans ta tête, je ne pense pas à un gâteau au chocolat. À quoi es-tu en train de penser? À un gâteau au chocolat. Et c'est exactement la même chose qui se passe, mais de manière répétitive, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ce qui fait que d'une chose qui peut paraître un peu amusante au démarrage, ça devient vraiment une obsession à la fin. Et si on détaille un petit peu cette phase de régime, on va voir exactement les différentes étapes et les phases par lesquelles les femmes passent dans ces régimes-là. Phase 1, motivation au max. Toutes les personnes motivées, elles démarrent leur régime. Phase 2, elles commencent à se priver, elles commencent à se restreindre et elles se privent. Elles évitent la plupart des aliments qu'elles aiment avant leur régime. Phase 3, carnage. Arrive un anniversaire, un écart, un resto, une invitation par des amis. À ce moment-là, craquage. Et qu'est-ce qui se passe? Sentiment de culpabilité et de doute sur le fait d'y arriver. Et au final, elles se mettent à se dire, elles ont tout raté, elles ont gâché tous les efforts qu'elles avaient mis juste avant et elles finissent par faire quoi? Abandonner. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, elles se disent allez, je m'y remets et on repart sur la phase numéro 1, motivation, on repart. Donc tu l'auras compris, le problème au final dans toutes ces phases-là, c'est pas le moment où elles ont craqué. Le problème, c'est que ce craquage, il intervient dans un système qui n'est pas périn sur le long terme. Et puis, il y a aussi une autre raison, cette phase de plateau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, c'est pas quelque chose de fixe. Ton corps, c'est une machine intelligente. Et cette machine, elle va s'adapter aux contraintes que tu vas lui faire. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu réduis énormément tes apports dans le cadre d'un régime, à un moment donné, ton corps lui aussi va se mettre à venir compenser et va se mettre à s'adapter à ça. Parce que ton corps, il n'a pas envie d'être dans une phase de frustration, de restriction. Et pour lui, c'est du stress. Donc, à un moment donné, de lui-même, si toi, tu as diminué les apports, il va se mettre à réduire lui aussi ses besoins. Et donc, il va faire, comme on appelle, une baisse de son métabolisme. Mais dans cette phase-là, beaucoup plus de fatigue. Donc, tu commences à moins bouger. Tu as de plus en plus faim. Ton énergie du quotidien diminue. Et la fatigue augmente, les envies de sucre et de gras commencent à arriver. C'est juste un mécanisme de survie pour ton corps. Et c'est pas que ton corps il se bat contre tes objectifs, c'est juste que ton corps il essaye de te protéger de ce que tu es en train de faire. Plus ta restriction elle est importante, plus ton corps te donne une réponse importante par rapport à ça. Et c'est pour cette raison que la plupart des régimes qui sont assez agressifs en termes de restriction ne durent jamais dans le temps. Donc maintenant bien sûr l'objectif c'est de voir ce qui fonctionne réellement. Parce qu'on peut se dire que si finalement les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la réponse elle est moins sexy, elle est moins
moins attrayante, c'est moins spectaculaire que des régimes miracles en 15 jours, mais c'est juste le fait de construire réellement des vraies bonnes habitudes de manière durable toute ta vie. Par exemple, tu adores le chocolat, ça tombe bien, moi aussi, et je m'en prive jamais. Mais plutôt que de te dire, ok, je vais manger du chocolat que lorsque je craque, et quand je craque, je mange une tablette entière. Pourquoi ne pas te dire, ok, je peux m'autoriser 2, 3, voire 4 carreaux de chocolat noir par jour. Donc le but, encore une fois, là, tu l'auras vu, c'est pas de supprimer cet aliment-là, mais c'est juste d'apprendre à le consommer de manière plus modérée. De la même manière, les féculents ne doivent jamais être retirés de ton alimentation. Tu dois juste apprendre à mettre des proportions qui sont adaptées à tes besoins. De la même manière, au niveau du sport, je le vois énormément en coaching sportif. Les gens, quand ils démarrent un régime ou ils démarrent sur des objectifs, ils ont envie de mettre un plan 7 jours sur 7, d'aller à la salle tous les jours, de faire du cardio tout le temps. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Commence par faire 3 bonnes séances par semaine, des séances qui sont bien structurées, avec des mouvements bien réalisés, une intensité exécutée correctement, et je te garantis que déjà, tes 3 séances semaine seront largement suffisantes pour commencer à avoir des résultats. Donc, au lieu de chercher à tout faire de manière parfaite, à la perfection pendant quelques jours ou quelques semaines seulement, mets-toi en place quelque chose que tu vas pouvoir tenir dans le temps et qui n'a pas besoin d'être parfait. Parce qu'au final, ta perte de poids, elle repose sur des comportements qui vont être durables sur le long terme, qui vont entraîner des habitudes que tu pourras garder toute ta vie. Et je te donne un exemple très concret d'une cliente qui arrive aujourd'hui pour me voir. Cette cliente, elle arrive avec une idée en tête de se dire qu'elle est prête à tout pour atteindre ses objectifs, ce qui est vraiment génial. Et du coup, je regarde un petit peu avec elle ce qu'elle est prête à faire, à arrêter de manger certaines choses, à se priver de repas, à moins dormir s'il faut pour faire beaucoup plus de sport, à aller à la salle tous les jours, à courir 1 heure à 2 heures le soir en rentrant du travail. Et je lui dis, écoute, c'est génial. Ta motivation, elle est à un niveau vraiment important qui pourrait te permettre d'atteindre tes résultats facilement. Et par contre, la question que je peux lui poser aussi, c'est est-ce que tu penses que ce que tu es prêt à faire là, tu vas le tenir pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Sa réponse, c'est non. Et c'est exactement pour cette raison-là que cette personne, elle vient me voir. Parce qu'elle sait qu'en réalité, ce qu'elle pense déjà pouvoir faire, elle le sait au fond d'elle, elle ne pourra pas le faire longtemps. Donc, ce qu'elle a besoin en réalité, et c'est ce qu'on met en place ensemble, c'est un plan qui lui est adapté au niveau nutrition, sport et suivi accompagnement, mindset, motivation, qui vont lui permettre de pouvoir mettre en place des choses de manière durable, qui ne vont pas être inatteignables directement et dans lesquelles elle ne va pas se sentir privée ni frustrée. Donc aujourd'hui, pour te donner une idée, avec cette personne-là, on travaille sur un plan qui est beaucoup plus protéiné, un plan qui va lui demander de bouger un peu plus dans son quotidien, marcher simplement un peu plus, de mettre en place 2, 3, voire maximum 4 séances de sport par semaine qui peuvent être d'abord très bien faites à la maison. On va juste rééquilibrer ses repas pour qu'elle n'ait pas la sensation de s'affamer et au contraire d'avoir des assiettes bien remplies. Et ensuite, elle va avoir un accompagnement qui va lui permettre aussi d'avoir de la flexibilité et de lui faire comprendre que si elle est invitée un week-end pour un anniversaire, un mariage ou tout simplement faire une soirée entre amis, elle n'est pas obligée de ramener son tupperware de brocoli. Si je dois résumer un petit peu ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu n'as clairement pas besoin d'un régime pour perdre du poids. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'un nouveau mode de vie. Parce que finalement, la méthode que tu vas appliquer pour perdre ton poids, elle doit aussi être applicable pour maintenir tes résultats derrière. Et si directement, toi, à l'heure actuelle, tu es en train de te poser des questions sur certaines actions que tu pourrais mettre en place pour y arriver rapidement, je te laisse juste te poser une question. Est-ce que ces mêmes actions, tu te dis que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu es capable de continuer à les faire tous les jours? Si la réponse est non, change de suite. Finalement, aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'ai montré un petit peu les différentes problématiques que les gens, notamment les femmes, peuvent rencontrer sur des problèmes trop drastiques. La bonne nouvelle, c'est que tu as beaucoup d'autres façons de perdre du poids de manière durable. Et tiens, d'ailleurs, j'aimerais savoir un petit peu en commentaire lequel de ces régimes tu as peut-être déjà essayé et quels ont été tes résultats et comment tu te sentais à la fin de tout ça. Si cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre davantage pour comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les régimes et surtout comment ne pas mettre ce genre d'action en place, je te laisse mettre un petit pouce sous la vidéo. Je te laisse également t'abonner à la chaîne puisque je vais publier de manière très régulière du contenu sur la nutrition, le sport, la perte de poids et le mindset, la motivation à avoir. Si aujourd'hui tu es une femme en perte de poids qui a des objectifs mais que tu ne sais pas comment les atteindre, je te laisse également cliquer en description de cette vidéo ou sous le lien qui est en commentaire et je t'offre une consultation gratuite de 30 minutes en visio avec moi pour faire un point sur tes objectifs, voir ce que tu mets en place à l'heure actuelle et que je puisse t'apporter un maximum de conseils et de solutions applicables de suite. On se dit à très vite.